La DGCCRF a pour mission la protection des consommateurs. À cet égard, elle est dotée de plusieurs pouvoirs dans le cadre de ses enquêtes. C'est notamment le cas en matière de pratiques anticoncurrentielles ou encore de pratiques commerciales trompeuses. Les professionnels peuvent donc faire l'objet d'un contrôle par les agents de la DGCCRF à tout moment. Lors de ce contrôle, elle va vérifier si le professionnel respecte les dispositions du Code de la consommation ou encore celles du Code de commerce. Elle peut également demander la communication de tout document utile à ses investigations. Cela peut être des factures, des livres comptables ou encore des accords écrits. Elle peut également les obtenir en procédant à des saisies. C'est généralement à ce moment-là que l'entreprise qui fait l'objet d'un contrôle réalise le caractère infractionnel de certaines de ses pratiques et s'interroge sur la marche à suivre. La première étape consiste à bien identifier ce qui lui est reproché afin de déterminer si les conditions constitutives de l'infraction sont réunies. Ensuite, il faudra faire preuve de coopération, notamment en préparant avec soin les documents exigés et les réponses aux demandes de renseignements. J'en profite pour vous préciser que dans le cadre d'un tel contrôle, vous ne pouvez faire valoir le secret professionnel pour vous opposer à la communication de documents, ni vous permettre d'anonymiser ou encore de biffer certaines informations dans les documents qui vous sont demandés de transmettre. En effet, toute action de ce type est susceptible de constituer un délit d'opposition aux fonctions des agents habilités, ce qui est interdit et sanctionné par un emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 €.